La foodtech est au cœur du dossier du jour dans la France Bouge. Comment cette foodtech peut nous aider à mieux manger? On en parle, Raphaël, avec vos invités. Si vous avez des questions, des remarques, si vous êtes adepte de cette nouvelle façon de s'alimenter, dites-le nous sur Twitter, @ ou #Europe 1, ou appelez-nous au 39 21, c'est 50 centimes la minute, Raphaël. Quand on fait nos courses, on est parfois tenté d'acheter, je ne sais pas moi, des tomates alors que la saison est terminée, mais pour nous aider à consommer les bons aliments au bon moment, en ayant la certitude qu'ils n'ont pas pris l'avion ou le bateau pour arriver jusqu'à notre assiette, eh bien, une appli est là, entre autres pour ça, mais pas que. Bonjour Shafiq Assal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Étiquetable. Vous avez créé en 2017 cet outil qui est censé nous aider, nous consommateurs, dans nos choix. Je crois que l'aventure pour vous, en fait, elle démarre bien avant. On est en 2006 et vous avez l'idée de créer un bureau d'études spécialisé dans les impacts des activités humaines sur l'environnement. C'est comme ça que vous commencez à vous sensibiliser. Exactement. Donc moi, je suis ingénieur. J'ai travaillé dans des grands groupes pendant plusieurs années. Puis j'ai commencé à me poser des questions sur l'avenir de notre mode de vie, de notre mode de production, de la planète. Et donc, effectivement, j'ai commencé à travailler sur ces sujets dès 2006. Puis je me suis intéressé à l'alimentation au bout de plusieurs années parce que je me suis rendu compte que c'était un sujet majeur. On parle beaucoup de changement climatique actuellement. C'est le sujet quand même. On parle beaucoup de transport, d'énergie. Mais ce qu'on sait peu, c'est que l'alimentation représente 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on veut trouver une solution à ce problème, il va falloir qu'on s'attaque à ce sujet. Et puis l'alimentation, c'est aussi la santé, c'est aussi les pesticides, on parle beaucoup de ces sujets actuellement, mais c'est aussi l'économie locale, les agriculteurs, les éleveurs, etc. Donc il y a plein d'enjeux dans l'alimentation, et donc c'est comme ça qu'est née cette idée du projet Étiquetable. Donc c'est comme ça que naît l'idée d'une appli pour réduire en fait ces effets au départ. Qu'est-ce que je vais y trouver sur cette appli pour qu'elle m'aide, moi, consommatrice, à avoir les bons réflexes? Je vais pouvoir savoir quels sont les légumes de saison qui ont été récoltés près de chez moi? Alors oui, l'idée de l'application est très simple, c'est qu'on s'adapte en fait aux habitudes de consommation alimentaire du citoyen. Donc à chaque étape, quand vous faites vos courses par exemple, dans l'appli, vous allez trouver les fruits et légumes de saison et locaux de votre région. Ça aussi, c'est une nouveauté, c'est pas juste les fruits et légumes de saison, mais c'est aussi ceux qui sont produits dans votre région, ce qui est intéressant aussi. Vous allez, par exemple, quand vous allez chez le poissonnier, avoir la liste des poissons qui sont menacés par la surpêche. Ça aussi, c'est un enjeu majeur. Donc, vous allez pouvoir choisir les poissons qui sont plutôt recommandés et éviter les autres. Vous rentrez chez vous, vous allez faire la cuisine. Il y a des recettes qui sont proposées, qui sont des recettes équilibrées, bonnes pour la planète, etc. Et vous n'avez pas envie de cuisiner, vous allez plutôt au restaurant. Donc, on va vous proposer des restaurants autour de chez vous qui sont engagés, qui font du bio, du local, etc. Et aussi les lieux où vous pouvez faire vos courses. Les magasins en vrac, les magasins bio, etc. Voilà. On a testé, Elisabeth. J'ai Qu'est-ce testé. que vous nous avez trouvé ce matin? C'est très bien fait, parce que la vraie valeur ajoutée de votre appli, c'est la géolocalisation. Parce que des sites de recettes de cuisine, on en a partout. Mais là, par exemple, vous êtes au supermarché, vous voulez savoir quels sont les fruits et légumes de saison. Eh bien, vous allez dans la case aliments de saison et vous avez le mois de septembre qui est affiché avec les fruits de saison locaux et non locaux. Donc là, en ce moment, c'est les framboises, la poire, la pomme, la pastèque ou encore la reine Claude. Tiens, Raphaël, vous voulez une recette antifringale? Comment vous savez que j'ai faim? Non, écoutez, je sais pas, c'est peut-être l'heure. Alors, vous allez dans recettes. Dans le recette, on vous propose plein de choix de recettes. Des recettes, évidemment, gluten, végétarienne, autour de la viande, des poissons. Et pour la recette antifringale, je vous ai je vous suggère, Raphaël, un bouillon de tofu et œufs à la tomate. Bon. Ou pourquoi pas un pancake à la banane. Donc on n'est pas dans le régime non plus, on est juste dans la recette antifringale. Vous avez aussi une rubrique astuces et infos, par exemple comment planter vos tomates cerises, vos radis, et évidemment la liste des restaurants engagés autour de chez vous. Donc c'est vraiment comment bien manger autour de chez vous et en fonction de vos goûts. Justement, vous avez réussi à avoir 150 000 téléchargements. Vous attendiez justement à ce qu'il y ait une vraie appétence pour cette appli? Alors, l'appétence des citoyens pour ces sujets, ça, on l'avait identifié, c'est pour ça qu'on a fait tout ça. Après, c'est effectivement, au début, on a été surpris du nombre de téléchargements. Le bouche à oreille fonctionne très bien. On a des gens qui téléchargent l'appli parce qu'on leur demande comment vous nous avez connus. Et certains me disent par ma fille, par ma collègue, etc. Donc là, on est vraiment ravis parce que ça veut dire que quand vous donnez un conseil à vos amis, c'est que ça vous plaît. Et donc, on est très contents. Il y a quand même un autre sujet qui est très important pour nous, parce que là, on parle du grand public. Mais Étiquetable, c'est aussi un projet pour les professionnels.
parce qu'en fait, nous, notre objectif, c'est de faire évoluer l'alimentation vers une alimentation plus durable. Et donc, on s'est dit, il faut travailler sur les deux sujets. Et donc, on travaille aussi avec les professionnels de la restauration et de l'agroalimentaire. Et là, on va faire un peu la même chose, mais là, c'est un logiciel qui va leur permettre de calculer les impacts de ce qu'ils produisent. Donc, sur la santé, sur l'environnement, sur l'économie locale. Et donc, c'est les deux pieds, en fait. Pour faire bouger les choses, il faut qu'on travaille Pour avec, rééquilibrer. voilà, avec les collectivités, les entreprises et puis les citoyens. Riyad ? Justement, j'ai une question qui découle. Comment vous perçoivent les restaurants non engagés ou les acteurs de la distribution non engagés ? Alors, Parce que finalement, vous faites la leçon un peu à tout le monde, à leur dire, Ouais. voilà, c'est ça qu'il faut consommer, donc vous imposez une forme de mode d'alimentation. Écoutez, je ne sais pas ceux qui nous perçoivent négativement, je les connais pas, j'ai pas eu vent, mais par contre, on a souvent des gens, on va dire, qui sont pas engagés, qui sont pas connus pour l'être, qui sont, on va dire, dans le plus conventionnel, qui nous contactent quand même pour faire des choses. Donc c'est là où nous, on est très intéressés. Quoi comme chose ? Eh bien, par exemple, on travaille avec des acteurs de la restauration collective pour afficher dans les restaurants, dans les restaurants d'entreprise, les impacts des plats sur l'environnement, sur la santé, etc. Donc voilà, et c'est eux qui sont venus nous voir pour qu'on les aide à travailler là-dessus. Et puis là, on vient de sortir cette semaine avec un site de vente de produits bio en ligne qui s'appelle La Fourche. On connaît, oui. Voilà, l'affichage carbone de tous leurs produits. Donc on est à 1100 et là on va être à 1500 produits où on a calculé le score carbone de leurs produits. Il est affiché à leurs clients. Donc ça, c'est vraiment une innovation et on aimerait emmener en fait tous les distributeurs et tous les fabricants dans ce genre de transparence. Ouais, pour qu'il y ait une prise de conscience. On reste ensemble et on parle technologie au service de l'alimentation. À tout de suite. Il est 13h28.